Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite partie solo du Transformers Deck Building, la boîte de base, un jeu de Matt, Ira et Dan Blanchette, édité par Renegade Studios. C'est pas sorti en France. Si vous aimez les Transformers, c'est pour vous. Si vous aimez les deck building, c'est peut-être un petit peu moins pour vous, mais pas de spoil. On se retrouve tout de suite pour la partie solo en fin de vidéo. Mon avis sur le jeu, bon visionnage. Bon, et bien nous voilà dans la matrice avec Wheeljack, un Autobot et son magnifique Standy. Vous voyez qu'on commence avec une matrice qui est une grille de 4 par 3. Ça va être finalement la ville où l'on va se déplacer. On va essayer de chasser. Et il reste une carte qui est révélée parce que j'ai fait des tests de lumière. Oups. Et donc, un gros paquet de cartes qui va arriver petit à petit. Le but, c'est d'améliorer notre deck de départ qui va être le même pour tout le monde et d'aller affronter les 3 boss Decepticons qui sont dans ce deck. On perd si à un moment donné on a 5 cartes dommages. On gagne si à un moment donné on a battu les 3 boss. On perd également si ce deck est totalement vide et qu'on n'a pas encore réussi à tuer les boss. On commence donc avec un Autobot qui va avoir 2 faces. Une face robot, une face plutôt de combat, avec là un pouvoir plutôt sur les technologies, et une phase véhicule. On va pouvoir dépenser un énergone qui est ce petit cube qui va être finalement notre essence, notre énergie, pour changer de côté. On peut changer de côté autant qu'on veut, mais ça ne sera pas forcément très utile de changer 15 fois par tour. On a aussi un petit effet ici qu'on verra en cours de partie, et d'ailleurs on commence en état de véhicule. Véhicule, forcément on va pouvoir se déplacer, et c'est ce qu'on voit ici. Alors avec la lumière c'est un petit peu chiant, on ne voit pas forcément très bien, mais on a une capacité de déplacement de 2. 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on commence où on veut. On va commencer ici. On se déplace, on va sur la case qui est adjacente, celle que l'on veut. On peut également utiliser un point de déplacement pour faire une recherche sur la carte, c'est-à-dire la retourner pour voir ce qui est caché. Et donc, soit une carte qu'on va pouvoir acheter, soit une carte que l'on va pouvoir affronter. D'ailleurs, on voit qu'il y a un marché fixe, on peut acheter du Transform and Rollout autant de fois qu'on veut. Si on a, ici vous voyez que sur cette carte il y a un 2, ça veut dire qu'il va falloir dépenser 2 coûts, 2 capacités d'achat. Et donc justement dans notre main de départ, dans notre deck de départ, on a des cartes, le courage notamment, qui ont ces ressources jaunes, c'est du pouvoir. Un pouvoir, une capacité d'achat. 2 pouvoirs, ça permettrait d'acheter cette carte-là. C'est aussi notre capacité d'attaque, donc pour les ennemis on utilisera ce pouvoir. On va avoir des cartes avec de la portée, du range. Portée de 1, ça veut dire qu'on peut utiliser les ressources de la carte, c'est-à-dire 2 capacités d'achat, sur une carte qui est adjacente. Ça permettra des fois d'acheter des choses un peu sans avoir à se déplacer. Et donc on a vu, il y a des cartes également avec cette capacité de déplacement. Il n'y a pas que notre robot qui peut se déplacer. On va avoir au moment où on joue des cartes, sur certains, des pouvoirs immédiats. Autant les déplacements, on n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite, on peut l'utiliser dans notre tour, autant au moment où on joue la carte, on joue l'effet si l'on veut. Et vous voyez qu'il y a des fois des cartes avec un petit pouvoir, avec un petit cube. Si je dépense un des 2 énergones que j'ai au départ, mais que je vais pouvoir récupérer en cours de partie, je peux utiliser cette capacité spéciale. Voilà, on commence avec un deck de 10 cartes et on en piochera 5 par tour. Hop, je mets ma pioche ici et je pioche les 5 premières. Écoutez, on va commencer tout de suite, ça sera le plus simple. Alors on a des petits tokens ici, ça nous permet de se rappeler si on a déjà utilisé nos capacités de déplacement, etc. Ça peut être utile. On va tout de suite regarder ce qu'on a en main. On a un peu les cartes classiques. On va tout de suite jouer la réserve. Hop, je la joue, je la mets ici. Au moment où je la joue, c'est écrit que si j'ai 3 énergones ou moins, j'en gagne un. C'est le cas, j'en ai 2, hop, je passe à 3. J'ai une capacité de déplacement que je vais tout de suite utiliser pour faire une recherche ici, pour retourner cette carte. Cette carte qui sera une carte technologie. Ça coûte 4 d'achat. Si je l'achète, ça va dans ma défausse que je vais mettre ici. Et ça permettra d'avoir une capacité de puissance de 2 et d'avoir cet effet-là au moment où je la joue. Moi, avec Wheeljack, j'aime bien les cartes technologie. Je vais pouvoir les piocher plus facilement ou augmenter un peu leurs effets. Donc ça peut être une carte qui m'intéresse. Hop. Alors je vais essayer de mettre mon bonhomme sur les côtés pour que vous puissiez quand même voir un peu le dessin des cartes. Sachant que comme elle est slivée, pour la lumière c'est chaud, j'ai dû faire une petite adaptation. J'espère que ça ira. Donc ça c'est 4 d'achat, malheureusement j'ai que 2 d'achat. Donc je risque de ne pas pouvoir la jouer. Je vais jouer, donc ça je l'ai totalement activé puisque j'ai utilisé sa capacité de déplacement. Je vais jouer ma patrouille qui permet de retourner une carte adjacente, je vais retourner celle-ci. Une charge, ok, ça va me coûter 4. Pareil, je sais que je n'aurai pas la possibilité de l'utiliser. Je vais utiliser donc sa capacité de déplacement pour aller ici. Wheeljack a 2 capacités de déplacement, donc j'utilise une capacité pour retourner. Hop, je mets le petit token, et donc lui il est là. C'est un ennemi, le Decepticon. C'est un ennemi, à partir du moment où je rencontre un ennemi, il y a une embuscade.
embuscade, je retourne cette carte-là, c'est la partie rouge qui est au-dessus. Je dois prendre un dégât. Si j'ai une carte avec écrit blocage dans ma main, je peux défausser la carte pour bloquer. En l'occurrence, là, c'est pas possible. Hop, donc je perds, c'était quoi? Je prends un dommage. Et on se rappelle, si j'en ai 5, c'est game over. On va les mettre ici, en dessous. Non, on va les mettre là où il n'y aura pas de reflet. En l'occurrence, je vais utiliser ces 2 courages-là pour avoir 2 capacités d'achat. Et donc, je tue Rumble. En l'occurrence, je le mets dans ma défausse. Et il y a un petit bonus ici, gagner 1 point de victoire. En multijoueur, c'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie. En solo, 1 point de victoire égale 1 énergone, donc je pioche un énergone. Hop, donc ça c'est utilisé. Il me reste du coup une capacité de déplacement, je vais me déplacer ici avec Wheeljack. Et je vais jouer le starter fixe qui permet de réparer un dégât. Très bien, eh bien je le répare, je retire la carte. Je peux dépenser un énergone pour supprimer une carte de base. Pourquoi pas commencer à épurer un peu son deck, mais surtout, je vais utiliser d'abord la capacité de déplacement pour fouiller cette carte-là. Le désert, c'est un site, un lieu, c'est-à-dire que je ne peux pas acheter cette carte. Par contre, il y a un petit pouvoir. Je peux payer 3 de puissance pour gagner la carte du dessus du deck. Finalement, ça permet d'acheter pour 3 une carte qui potentiellement vaudra 4, ou potentiellement qui vaut 2. Donc, rester là, ça me va très bien. Et écoutez, oui, je vais utiliser un énergone pour défausser, pour supprimer un de mes courages, les cartes supprimées. Allez, je vais les mettre hors champ ici. Les cartes là, je peux les défausser. Bon, la luminosité, ça semble ok, même si c'est pas fou comme d'hab. Je suis pas fan de ma nouvelle installation, ça a retravaillé. Du coup, fin du tour, je remplis la grille. Si à un moment la grille de la matrice, il n'y a pas de trou, je supprime la première carte parce qu'il faut que la partie avance. Et je pioche 5 nouvelles cartes, mais ça tombe bien. J'en avais 10 au départ, donc moins 5. Et d'ailleurs, je viens tout de suite de voir un petit misplay. J'étais sur ma forme de véhicule. Quand je suis en forme de véhicule, j'ai moins 1 d'attaque. Donc, on va réparer l'erreur. On utilise l'énergone pour se remettre du côté Wheeljack. Et en plus, je redépense finalement un énergone pour me remettre côté véhicule parce que j'avais utilisé mon dernier point de déplacement pour aller en haut. Voilà. Petite erreur. Bref, alors du coup, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai plein de trucs sympas, mais j'ai aucune capacité de déplacement tout seul, sauf en utilisant mon véhicule. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces 3 courages-là, j'ai 3 de puissance, et je vais utiliser le pouvoir du site. Payer 3 de puissance, c'est fait, je peux gagner la carte du dessus du deck. Pas de bol, si c'est un ennemi, je détruis le site, et je place l'ennemi, et je résous bien évidemment l'embuscade. En l'occurrence, là, c'est le boss, ce qui ne m'arrange pas tout de suite, parce qu'en plus, j'ai perdu tout ça. Il y a une attaque qui est révélée au moment où j'affronte le boss, c'est-à-dire que je dois défausser un allié si j'en contrôle un, j'en ai pas, et je vais piocher une embuscade, ce qui est de gagner un dégât. Ok. Et maintenant, au début de chaque tour, je vais me prendre un dégât, et je ne peux pas l'affronter s'il y a des Decepticons mini-cassettes en jeu. Alors pour l'instant, il n'y a plus de Decepticons, donc je pourrais l'affronter. Vous voyez que lui, il a 6 de coups, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 6 d'attaque minimum, parce qu'il va prendre une carte comme ça en plus qui peut améliorer sa puissance. Bon, en l'occurrence, là, je suis coincé, donc ça, j'ai utilisé. Je vais utiliser Wheeljack pour me déplacer de 1, et je vais utiliser sa deuxième capacité pour, hop, révéler. Et écoutez, c'est une manœuvre qui coûte 3, ça tombe bien. Je vais jouer mes 2 dernières cartes. J'ai 3 d'attaque, 3 de puissance, donc je peux l'acheter. Voilà, fin du tour, on remplit ça. J'aime pas quand le boss apparaît dès le début. Là, j'ai pas eu le temps de déguer encore. En plus, c'est un dégât au début de chaque tour. Donc ça peut aller vite. Hein. La seule fois où j'ai perdu là, c'est ma 6e perdue. J'ai gagné mes 5. J'ai perdu qu'une seule fois. C'était avec ce boss-là qui est apparu assez tôt. Et du coup, un dégât à chaque tour, il faut avoir le temps de se stuffer, quoi. Ok, allez, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut peut-être espérer... Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un point de déplacement, parce que j'en ai pas sur les cartes que j'ai piochées, pour, aller sur Soundwave. Je retourne sur lui, donc je me reprends une embuscade. Ça rigole pas. Même si je sais qu'il est là, il me prend quand même de vitesse. Je dois perdre 2 énergones. Bon, j'en avais qu'un seul. Le problème, c'est que là, du coup, je sais déjà que c'est perdu. Parce que je voulais aller l'affronter. J'avais 6 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le battre, il faut avoir 6. Mais peut-être qu'il va avoir une augmentation. Je m'étais dit, c'est pas grave. Là, je peux activer avec mes énergones certains pouvoirs. En l'occurrence,
eh bien, ces pouvoirs, je ne pourrais pas les activer parce qu'il m'a défaussé mon Energon, et qu'en plus, en forme de Wheeljack, j'ai -1 quand j'affronte un adversaire. Donc c'était foutu. D'ailleurs, c'est peut-être pas totalement foutu parce que j'ai un effet d'embuscade avec Wheeljack. Quand j'en révèle une, quand j'en résous une, ce que je viens de faire, hein, je peux piocher la carte au-dessus de mon deck. Si c'est une technologie, je la pioche. C'est pas le cas. Hop, c'est pas le cas. Bon, il y a ça quand même, hein. Si je joue cette manœuvre-là, je peux piocher 3 cartes. Mais ça paraît peu probable que je puisse en faire quelque chose. Alors, si, peut-être. On va quand même le faire. Je joue le Quick Change, parce que ça me permet de me transformer. Donc quand je me transforme, je garde quand même le -1. Hein. Si je retourne de l'autre côté, j'aurai plus qu'un point de déplacement. Donc je peux me transformer gratuitement, ce qui fait que finalement, j'ai plus le malus de -1. Et on va quand même essayer de l'affronter, Soundwave. Pour l'affronter, il faut d'abord choisir toutes les cartes que je joue. Si j'en ai encore en main, je ne pourrai plus les jouer. Donc je joue toutes ces cartes-là, je n'ai pas d'autres bonus. Je vais décider de le confronter. Dans ce cas-là, je prends toutes les cartes qui ont déjà été jouées de rencontre, je remélange et on va voir ce qu'on va voir. Donc si c'est pas une carte qui va améliorer sa puissance, c'est tout bon. J'ajoute 1 au coût de l'adversaire pour chaque énergon que je contrôle. La chance, c'est que j'ai pas d'énergon, donc je rajoute rien du tout. Par contre, la malchance, c'est que je pioche 2 dommages, 2 dégâts, et ça m'en fait déjà 4. Au prochain dégât que je pioche, c'est game over. Mais l'avantage, c'est que finalement, 6 sur 6, j'ai réussi à tuer le boss. Hop, on va le mettre là, et en plus ici, vous voyez, il y a écrit gagner 3 points de victoire. Quand on doit gagner des points de victoire en solo, on gagne à la place des énergons. Ok, allez, je défausse, et ça, je remplis, je m'en suis presque bien sorti. C'est chaud quand même. Je peux mourir à n'importe quel instant, hein. En fait sur n'importe quelle carte rencontre, pour être plus précis. Dès que je me prends une embuscade, eh bien, je risque d'y passer. Normalement, il y a de grandes chances, vu ce qui me reste en main, de piocher ma carte qui va me permettre de me réparer et de retirer quand même un dégât. C'est le cas, très bien. Et bien, on l'ajoute tout de suite, fixe, hop, on retourne un dégât dans la pioche. Je peux utiliser mon déplacement, je vais le faire pour retourner cette carte, qui est un ennemi, un scavenger, et j'ai pas de quoi le bloquer. Donc je me prends mon embuscade, quoi qu'il se passe. Je perds 2 énergones. Bon, ça va, c'est ok. Le scavenger, il a pas trop d'attaque, mais il permet d'avoir une range de 2, il permet de piocher une carte et en plus d'en défausser une, ça peut être intéressant. Donc écoutez, je vais jouer Rumble, 2 de puissance, il faut 3, donc je rajoute le courage, et c'est tout bon. Lui, il est acheté. Alors on se rappelle qu'avec Wheeljack, hein, j'ai un pouvoir, je ne sais pas si je vous l'ai même dit d'ailleurs, qui permet pour chaque carte technologie que je joue d'avoir +1 de puissance. Et encore faut-il acheter des cartes technologie. Hein. Allez, ça c'est totalement joué. On joue maintenant la patrouille qui va permettre de retourner une carte adjacente. Et la charge, je vais m'y déplacer même si j'y ferai pas grand chose. Donc ça c'est totalement utilisé. Et je joue ma réserve. Si j'ai moins de 3 énergones et j'en ai qu'un seul, eh bien je pioche un énergone. Capacité de déplacement mais que je ne vais pas utiliser. Ok, on remplit, on pioche une carte, la pioche est vide, donc il m'en faut encore. Les 4 là sont pas mal, hein. Elles sont un peu chères, mais 2 de puissance, c'est vraiment sympa. En plus là, il y a une technologie, donc elle a un petit bonus avec Wheeljack. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai à nouveau récupéré ma capacité des réparations, donc je la joue tout de suite. Parfait, on est un peu à l'abri. Maintenant, je vais acheter la charge. Hop, donc 2, 3 et 4. J'ai le coup pour acheter ça, qui me permettra de récupérer des énergones et d'avoir une belle capacité d'attaque. Je vais me déplacer ici sur Télétran. Je vais jouer mon courage, mais il ne me sert à rien. Par contre, écoutez, je vais utiliser un énergone pour utiliser la capacité là, qui me permet de détruire une de mes cartes de base. Je vais détruire un de mes courages, histoire de commencer à avoir un peu plus souvent mes bonnes cartes, même si je n'ai pas encore beaucoup de bonnes cartes. Je remplis, 3, 4, 5... Alors, à nouveau, je joue mes réserves, je pioche un énergone. Hop, ça va coûter 4. Donc on va pouvoir aller l'acheter assez facilement. Je joue les 3 là. Hop, je peux me transformer, je vais le faire. Hop, comme ça j'aurai une capacité de déplacement. C'est pas ma première carte, donc j'ai pas ce bonus là, mais écoutez, c'est 4. Parfait, je peux l'acheter. Il me reste maintenant, donc ça, on l'a
totalement utilisé. Il me reste cette capacité-là de déplacement, avec Wheeljack également. Et le Scavenger, je joue maintenant, ça me permet de piocher une carte et d'en défausser une de ma main. Bah écoutez, la patrouille, pour l'instant, je vais la garder. Enfin, la détruire, pas la défausser. Pour l'instant, je la garde. Ok, bah je la joue tout de suite, comme ça me permet de révéler une carte. Et écoutez, j'ai 2 capacités de déplacement et 1 d'achat, donc j'en ferai rien. Je vais utiliser une capacité de déplacement ici, une deuxième ici. Et avec Wheeljack, j'ai 2 capacités de déplacement, donc je vais retourner celle-ci. Hop, et ça, il faut 2 pour l'acheter. Je n'ai pas, parce que j'ai qu'un seul. On remplit, on pioche. Vous voyez, c'est assez fluide, hein. Ça marche plutôt bien. C'est pas exempt de défaut en solo. Parce que je pense que le jeu est un peu plus conçu sur du multijoueur. Mais vous voyez à quoi ça ressemble en tout cas. Ok. Ok. Et ben je joue tout de suite ma réserve. Si j'ai 3 ou moins d'énergone, je pioche 1. Ça m'en fait 4. Est-ce que ça j'achète? C'est pas fou en vrai, hein. Ça me permet de bloquer. Mais 1 d'attaque, ça me semble pas fou. J'ai déplacé avec Wheeljack, je me déplace ici et je retourne. Un mirage. Mirage, finalement, c'est exactement la même carte, pas le même pouvoir. J'ai encore ma capacité de déplacement avec ma réserve, donc je vais l'utiliser. Je vais me déplacer là. Et je vais jouer ma réparation, ce qui me permet de retirer un dégât et de le déplacer, de faire une fouille. Brawn, bon, c'est toujours pas fou. Par contre, ça a un petit effet qui peut être sympa, plus 1 de puissance si j'ai joué d'autres Autobots. Écoutez, on va jouer Télétran. C'est 2 de puissance qui permet d'acheter Brawn. Et il y a un petit pouvoir que j'active au moment où je la joue. Je peux regarder la première carte de la matrice. Ça sera un allié. Ah, les alliés, vous allez voir, c'est plutôt chouette. J'ai plus de capacité de déplacement, j'ai 2 d'achat, je peux rien en faire. Par contre, je vais jouer... Ah, quoique... Non, ouais. Je vais jouer ici, Destroy One Starter Card. Hop, je joue un de mes courages que j'ai en main. Donc ici, je remplis, je sais déjà que ça sera un allié, du coup. Les alliés, en fait, c'est assez sympa parce que ce sont des cartes, au moment où on les achète, elles viennent directement ici. Et elles restent jusqu'à la fin. Et en fait, elles ont un petit effet constant, quoi. Alors, j'ai pas fait gaffe lequel on avait sous les yeux, mais ça peut être sympa. Allez, je joue la patrouille, donc je retourne ça, qui est pas cool, et j'utilise sa capacité de déplacement pour retourner mon allié. Alors, l'allié ici, Verity Carlo, au début de chaque tour, ça permet de défausser ma main et piocher 4 autres cartes. Donc finalement, je perds 5 cartes pour en piocher 4 à la place, mais ça peut être sympa, surtout contre un boss où finalement on va piocher que une main un peu pourrie. Ici, c'est quelque chose qui est exclusif au mode solo et coopératif. C'est un malus. Au début de chaque tour, je défausse une carte qui a une puissance de plus 1. Et si je veux le défausser, si je veux la virer, il faut que j'utilise 2 cartes qui ont moins 2 de puissance. Écoutez, on va le faire tout de suite, hein. Je me déplace de 1 avec ma voiture. Il faut virer 2 cartes avec 2 de puissance, défausser. J'en ai 2. Ma charge et mon firepower. Alors je ne les utilise pas. Je ne les joue pas, donc je n'ai pas le pouvoir. Je les défausse. Mais ça me permet de retirer l'extermination de masse qui va un petit peu m'enquiquiner sur le long terme. Je vais jouer mon Scavenger qui me permet d'avoir de la puissance, mais surtout pour avoir ça. Piocher une carte et je peux détruire une carte que j'ai en main. Du coup, je vais détruire un de mes courages. Je reste là-haut, tout seul. Hop, je remplis, je repioche. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser Wheeljack, donc j'espère que quand il y a des embuscades, je pense à faire ça. Là, je crois que je l'ai pas fait une seule fois. Si, tout au début de partie, mais comme c'est un personnage que j'ai jamais utilisé, je pense pas activer son effet. Ce qui est dommage. Ce qui est très dommage. Il faut que j'y pense. Quand je révèle une embuscade, je peux regarder la première carte de ma main. Et si c'est une technologie, je la pioche. Bien. Allez, classique, on fait la patrouille, on retourne celle-ci. Un ravage, un ennemi, et j'utilise sa capacité de déplacement pour fouiller ici. C'est quoi? C'est un site. Je dois placer 12 énergies dessus. Écoutez, je pense qu'on va tous les placer du coup. 4. Je peux payer X de puissance et je gagne X énergon à la place. Ça c'est bien, ça permet d'avoir un gros boost. Alors, est-ce que c'est si bien que ça? J'ai quand même plutôt envie d'aller acheter un dodge ou une charge. Ouais. Je vais utiliser Wheeljack pour faire un déplacement de 2. 1, 2, là ça sera ma petite réserve sympa. Et je vais essayer d'acheter ça, il faut 4. Du coup je joue mon Rumble.
et mon Télétran, qui permet d'avoir tout de suite de regarder la prochaine carte. Ça sera quoi? Une technologie. Ah, pas mal. J'ai 4, donc je peux acheter cette charge ici. Il me reste finalement maintenant 2 d'attaque, mais je peux rien en faire. Hop, donc je défausse et on remplit. On repioche 5. Ça, du coup, j'utilise toujours tout de suite un déplacement pour retourner la technologie. Moi, j'ai un bonus avec les technologies, donc je vais essayer de l'acheter. Ça coûte 3. Je joue ma charge. Je gagne tout de suite un énergon. Alors, il n'y en a plus. J'ai utilisé toute ma réserve que j'avais préparée, mais par chance, il y en a encore ici. Et donc, j'ai 2 d'attaque. Et ben, je vais utiliser mon courage. Ça fait 3. Ok. Je joue ma réparation qui va me permettre de me déplacer et de virer un dégât. Maintenant, je suis full guéri. Je vais tout de suite utiliser un point ici pour détruire une carte de départ. Voilà, il ne va me rester plus que 2 cartes ou 3 cartes de départ. C'est bien. Je vais utiliser mon deuxième déplacement pour... alors, je sais plus. Ouais, si, bref, je sais pas si j'ai pas perdu un déplacement dans l'histoire. Pour retourner ça, une baie de réparation qui permet de détruire une carte que je contrôle. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais je vais pas l'acheter. Je vais jouer le Scavenger, qui permet de piocher une carte et d'en supprimer une. Finalement, Braun n'est pas si fou que ça. Hein. Après, je peux quand même piocher une carte de plus. Ouais, allez, je les garde. J'arrête mon tour là. On remplit. Ça serait bien d'essayer de trouver le boss, le deuxième boss. Il devrait pas tarder à arriver. J'ai pas du tout exploré là, donc je sais qu'il n'est pas là. Peut-être ici. Mais c'est pour ça qu'en solo, ça sert à rien finalement de... Le système de grille est pas fou parce qu'on va se tendance à faire un petit carré. Parce que les cartes vont toujours pop ici. On sait que sur les cartes de base, il n'y a jamais le boss. Donc finalement, on n'a pas besoin de se déplacer autant. Là où en multijoueur, c'est intéressant de se déplacer parce que justement, on veut rester dans notre coin, on veut pas trop que les ennemis viennent nous aider, enfin que nos adversaires viennent nous aider, parce que sinon, eux ici vont marquer des points quand on va tuer un ennemi. Donc on a envie de les tuer tout seul dans notre coin. En solo, finalement, on préférait juste une ligne de 4, quoi. Alors, je joue ma réserve pour me déplacer. J'utilise un point de déplacement sur Wheeljack pour retourner ça. Un dôme de force qui est très sympa. Ça coûte 5, mais ça rajoute 2 de puissance. Et je joue la charge. Donc ça, c'était utilisé. Je joue le positionnement, le système de positionnement galactique. Le GPS, quoi, ok. Ça me permet de piocher une carte pour chaque adversaire boss dans la matrice. Il n'y en a pas. 2 et 5. Hop, j'ai la capacité d'achat pour ça. Et je vais jouer Télétran, qui ne me permettra pas de faire grand chose, mais juste de regarder la prochaine carte, qui sera la carte de coopération. Donc peut-être qu'il ne faut pas que j'aille la retourner, celle-ci. Ça fait que toutes mes cartes ont une portée de 0. Bon, c'est pas trop dérangeant, parce que moi j'utilise assez peu la portée, c'est aussi plus intéressant ça en solo, en multijoueur. Et pour virer la menace, il faut que je donne 4 cartes de coups différents. Ouais, bon. Ok, mais où sont les ennemis? J'en ai pas vu beaucoup, hein, du coup, finalement. Il y en a eu un petit peu au début quand même, mais après ils sont cachés. Alors on joue avec la moitié des cartes. Hein. Il y a tout ça qu'on n'a pas utilisé pour le deck. On joue avec la moitié des boss dans la boîte de base. Ok, allez, j'utilise ma patrouille pour retourner cette carte-là. Hop, un site pour placer de l'énergon et d'aller les récupérer. Bon, finalement c'est la même chose que là, mais en moins intéressant. Je vais me déplacer, je vais essayer d'aller chercher ça ici, le dodge. J'utilise un point de déplacement avec Wheeljack. Et ça coûte 5. Ah, j'ai pas les 5. Alors je vais jouer ça comme ça me fait 4. Je peux aller piocher une carte. Et je la joue celle-là et je supprime ma réparation. Parce que finalement, là je suis assez bien, j'ai un bon deck, je vais pas avoir trop besoin de me réparer, je pense. Je connais les autres boss, je sais qu'il n'y a que celui-là qui me fait des dégâts à chaque tour. Comme ça j'épure encore un peu et j'ai 5, ce qui me permet de récupérer mon dodge. Hop, on remplit, on pioche. La routine. Les parties sont un petit peu longues. Bon allez, en solo en vrai ça dure 30 minutes, mais comme les tours sont ultra brefs, plus brefs que dans d'autres deck building, je trouve, on a l'impression quand même que de faire beaucoup de tours et que c'est un petit peu long. Alors, hop, on va retourner celle-ci, hein, avec Wheeljack. Ah, le deuxième boss, Starscream. Donc, je le révèle, je prends une embuscade. Enfin d'abord, je défausse un allié, mais j'en ai pas. Je résous une embuscade. Je perds 2 énergones,
Alors, est-ce que je bloque? Est-ce que je bloque 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hey! Non, je bloque pas. Je vais perdre mes 2 énergones. Je vais du coup utiliser un énergone pour me retourner face combat. Et j'étais face cachée là. Donc quand j'ai résolu une embuscade, je retourne une carte. Et si c'est une technologie, je le chope. Non, bah du coup je vais la défausser celle-ci. Je peux choisir de la défausser parce qu'elle n'a pas une énorme puissance. Hop, donc comme j'avais dit, je retourne, j'ai dépensé mon énergone. J'ai toujours ma capacité de déplacement en moins. Et bah écoutez, je vais essayer de l'attaquer. Je vais d'abord jouer mes cartes. Donc là, ça me permet de gagner un énergone grâce à ma charge. Hop. Ça, je ne vais pas la jouer pour l'instant. Elle ne me sert à rien. Hop. Et hop. Donc là, pour l'instant, on va plutôt les mettre comme ça. J'ai 7, ce qui n'est clairement pas assez. Mais c'est pas grave. On confronte Starscream, donc on mélange les cartes déjà jouées et ça. Et alors, il faut juste pas que ça soit la plus 5. Plus 5. Ajoute 5 au coup de l'adversaire. Bon, du coup, il a 13. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, est-ce que je peux arriver à plus 6? Là, ça me permet d'aller récupérer une carte et de la jouer. Là, d'avoir plus 2. Au mieux, je suis à plus 4. Donc non, dans tous les cas, je ne battrai pas Starscream. Donc fin du tour. Enfin, fin de la confrontation. Si je veux, je peux utiliser la patrouille maintenant. Fin de la confrontation. Je vais le faire. Hop. Tac. C'est un ennemi. Je ne m'y déplace pas. Ok. Alors du coup, là, il n'y a pas de cartes qui sont supprimées. Donc je supprime la première carte de la pioche. On ne la verra jamais. Ah oui, j'ai pas vu là. J'ai toujours ce pouvoir là. Avec des cartes technologie. Mais j'avais pas joué de carte technologie. Et j'aurais pu aller en récupérer une de la carte de la défausse. Des cartes détruites. Non, il n'y en avait pas. Ok. Bon. Alors, est-ce que je peux tenter d'aller l'affronter? Ouais. Je vais tenter de l'affronter. Donc je joue déjà mes cartes. Hop. Je peux aller regarder ce qu'il y a au-dessus. Un ennemi. Je vais toutes les mettre côte à côte. Tiens. Hop. Alors, piocher une carte pour chaque adversaire dans la matrice. Pour chaque boss. Hop. Donc je l'active. Ici comme ça, bon, ça me permet d'aller récupérer un énergone. On va quand même la jouer maintenant pour piocher l'énergone. Piocher une carte et je peux en détruire une. Alors je joue tout. Hop, tac, donc ça, je vais mettre comme ça parce qu'il n'y a pas d'effet qui persiste. Ça, il y a un effet persistant. Et ça sera du déplacement pour après. J'avais ça, de jouer, permet de gagner un énergone. Hop là. Donc là, maintenant, je décide de confronter. Donc, je remélange la défausse. Ok. Allez, on remélange. Et là, normalement, je le défonce. Hein. Hop. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est l'effet? Hop. J'ajoute 1 à l'adversaire pour chaque point de victoire que j'ai. En l'occurrence, ces points de victoire, on se rappelle, ce sont des énergones. Donc, j'ai plus 5, donc 13. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai que 10. C'est pas tant que ça. Hein. Je pensais que j'avais beaucoup plus. Alors 10, par contre j'ai plus 1 pour chaque technologie. Il y a une technologie, 2 technologies, donc là je suis à 12. Ok. Donc je dépense 2 énergones pour activer ça, j'ai plus 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si j'utilise ça, bah, c'est gratuit en plus, hein, chaque technologie a plus 1. J'ai 2 technologies, donc c'est bon. Donc j'ai tué Starscream, ça me fait donc mon deuxième boss tué sur les 3. Gagner 4 points de victoire, donc en l'occurrence gagner 4 énergies. Ok, je me suis fait une petite frayeur quand même. Hop là. Allez, nouveau tour. Donc je sais que là je vais devoir attendre à peu près en moyenne 7 cartes pour avoir le prochain boss, parce que le paquet est réparti en petits paquets de 7. Et il y a un boss par petit paquet de 7. Donc là je viens de le piocher, donc je sais qu'il est à peu près dans cette tour. On va essayer finalement de ne pas attendre cette tour, de vider un peu le plateau pour le faire venir plus vite. Histoire de ne pas être en retard au travail, essentiellement. Alors, je récupère mes capacités de déplacement. Ça, c'est les trucs que j'ai dépensés. Hop là. J'utilise tout de suite ma réserve qui permet de récupérer un énergone parce que j'ai 3 ou moins. Et j'utilise la capacité de déplacement pour fouiller ça. Un méchant. Un méchant, il va me faire une Encounters, perd 2 énergons. Mais écoutez, je vais bloquer avec mon dôme, qui me permet de piocher une carte. Je le défausse. Hein. Et si c'est un autre joueur, gagne un point de victoire. Bon, c'était pas contre d'autres joueurs. Donc voilà, j'ai pas pris l'embuscade. Je suis pas sûr que c'était si rentable que ça, mais j'avais envie de faire un petit blocage
4, eh bien écoutez, je vais l'acheter. Je vais l'attaquer. 2 plus 2, 4. Et j'ai un pouvoir ici pour regarder ce qu'il y a juste en dessous. Jazz. Un Autobot. Ok. Donc Scrapper, il est acheté. Je suis là. Je peux avoir une capacité de déplacement, mais j'en ferai pas grand chose. Si. Écoutez, capacité de déplacement, on va l'utiliser pour ça. Avec la patrouille. Du coup, je suis à nouveau sur un ennemi, donc je me reprends une embuscade. Qui fait que je dois détruire une carte de ma défausse. Ah, ça c'est dommage, parce que c'est 2 belles cartes. Et j'ai pas de quoi la bloquer. Aïe, c'était la meilleure des cartes. La carte, le force de Dôme, là. Le Dôme de force, pardon. Tant pis. Au moins, je serai déjà en place pour le prochain. Je vais essayer de le tuer, lui. Alors, ça coûte 5. 5, donc ça fait 2, 3, 4. Je peux pas activer le pouvoir parce qu'il faut piocher pour chaque adversaire, mais j'ai pas de boss en face. Et 5. Et je vais utiliser son pouvoir pour me retransformer. Ah non, bah non. Je n'utilise pas tout de suite son pouvoir. Si. Hop, je me retransforme et j'utilise ça en plus. Parce que du coup, j'ai 6, moins 1 quand je suis en forme de véhicule. Hop, donc Bombshell, c'est fait, c'est écrit que je peux piocher une carte et piocher 2 Energon. Là maintenant, eh ben, j'ai 2 capacités de déplacement avec ça. C'est ça, hein, le coopératif, le truc que je voulais pas retourner. Ouais. Donc 1 et 2. Jazz. Jazz, il faut 4. J'ai pas ces 4 capacités. J'ai la charge ici qui me rajoute 2 et qui me permet de gagner un Energon. Et l'Autobot ici, plus un pouvoir pour chaque Autobot que j'ai joué ce tour-ci. J'en ai pas joué d'autres. Je vais utiliser par contre un Energon pour piocher une carte. Hop. Et du coup, je suis à 5. Je pioche Jazz. Le principal avantage, c'est surtout pas tellement de récupérer le Jazz. C'est surtout que ça m'a fait piocher 2 cartes. Et donc j'avance un peu plus vers la fin de partie. Je suis là, hors mélange. Bon, sinon vous, ça va. Hop. Alors, 2. Ouais, on a parlé, mais pas longtemps. Pas le temps de déconner, on est là pour tuer du robot. Du Decepticon, pour être plus précis. J'ai quand même une grosse main, je suis pressé d'arriver sur le boss. Là, on ne peut plus m'arriver grand-chose. Hein. Donc j'utilise Wheeljack pour retourner ça. Hop, un allié. Alors, cet allié, qu'est-ce qu'il me dit ? Au début de chaque tour, si je suis en train de confronter, donc c'est-à-dire d'attaquer un boss, ou d'assister, mais en solo on ne peut pas assister, bah, j'ai plus 1. Donc ça peut être intéressant. Hein. Je vais l'acheter avec ma charge, qui me permet en plus de gagner un Energon. 2 pour 2. J'achète l'allié. Donc l'allié, comme j'en ai pas encore eu, hein, il vient directement dans ma zone de jeu. Et du coup, maintenant, à chaque tour, ben, quand il y aura mon boss, j'aurai plus 1. Pour une seule carte, mais j'aurai quand même plus 1, c'est cool. Je peux aller me déplacer. Eh bien écoutez, on va aller chercher un autre allié. Hop, donc j'ai utilisé toute ma capacité de déplacement avec Wheeljack. L'allié coûte 4. Je vais jouer les deux là. Bombshell. Donc qui me permet de déplacer un personnage de 1 en plus. Et ça, de piocher une carte pour chaque adversaire. Bon, donc je peux pas. Mais ça fait 4. Ça fait que je récupère Carlo directement. Hop, un deuxième allié qui me permettra de défausser ma main. Alors bon, ça sera probablement plus trop intéressant maintenant. Là, je peux me déplacer encore. Bah écoutez, je vais me déplacer de 1 avec Scrapper. Hop. Et donc je peux payer 2 puissance. Et ben je vais même payer 4 de puissance pour prendre autant d'énergon. Je vais vider un petit peu la mine. Hein. Très bien. Donc les alliés ne sont pas défaussés. Hein. Ils restent tout le temps en place. Et on remplit. Ok, alors, il reste combien de cartes? Je sais que tout en dessous, il y a une pioche de 5 cartes où il n'y a pas de boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le boss a peut-être été pioché, si on a de la chance. Peut-être ici, parce que j'ai d'abord rempli là, puis là. Ok. Ok. Bah écoutez, on va utiliser les 2 de déplacement pour aller là. 1, 2. On va utiliser la réserve pour retourner ça. Non, c'est Bumblebee qui permet de gagner gratuitement un allié qui est à l'endroit où on se trouve quand on joue la carte, qui a 2 d'attaque. Ça reste ok. Je vais jouer ces 3 là. Le pouvoir, je m'en fiche, je pioche Bumblebee. Hop, et en plus il a un pouvoir de gagner 1 point de victoire, un énergon, et de regarder une carte adjacente. Bon, je vais regarder celle-ci, hein. C'est quoi? Ouais, un forêt d'énergon, pas fou. Et bien écoutez, on va utiliser les 2 là, hop, pour se déplacer ici et retourner ça. Hound. Ma carte, c'est aussi de gagner un énergon. J'ai 2 d'attaque, éventuellement 4, mais je ne vais pas récupérer. C'est que 1 point de puissance. C'est surtout bien pour se déplacer, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Ok. Et bien allez, on réutilise Wheeljack pour se déplacer, retourner.
Shrapnel, un ennemi. Ah, donc, on a une rencontre, on pourra bloquer ou pas? On ne pourra pas bloquer. Je dois perdre 2 énergons. C'est pas un souci parce que j'en ai beaucoup trop. J'utilise les 4 là pour l'acheter. Le gain, c'est 2 énergons. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que le pouvoir de Télétran, c'est pas du tout de regarder la première de la pioche, c'est regarder une carte qui est face cachée dans la matrice. Comme cet allié là qui est plutôt pas mal, et qui me sert plus parce que il augmente de 2 de puissance le premier courage que je joue à chaque tour, mais a priori mes courages je les ai tous défaussés de toute façon. Ah bah non, j'en ai un dans mes mains. Bref. Donc ouais, je l'ai mal utilisé depuis le début, mais c'est pas très dérangeant. On va utiliser la patrouille, qui permet de retourner une carte face cachée. Hop. On va s'y déplacer. On va pas l'acheter, par contre, on va jouer ça là. 2 énergones, parce que j'en ai plein, pour détruire une carte non boss dans mon espace. Et bah ça, je détruis. Ce qui fait que finalement, bah, j'aurai 2 nouvelles cartes au prochain tour. Et je vais me redéplacer de 1 avec Brown. Et en jouant le courage avec, j'ai 2 d'attaque, 2 de puissance, pardon. Donc ça me permet de récupérer 2 énergones ici. Voilà. Hop. On remplit tout ça. Et là maintenant, il y a quand même de fortes chances d'avoir le boss sur ces 2 cartes. Ah, il restait une carte ici, dans ma pioche. 3, 4, 5. Alors, bah écoutez, Wheeljack, on l'utilise, on se déplace et on explore. C'est le dernier plan coopératif. Maintenant, je ne peux pas faire activer de capacité de confront, donc comme par exemple avec mon shrapnel, sauf si je défausse 8 énergons. 8 énergons. 4, 6, 8. Allez, on le fait, hein, j'en ai plein. Hop, c'est pas un souci. En plus, je peux aller me remplir juste en haut. Hop là, ce qu'on va sûrement aller faire. Hein. J'avais utilisé mes 2 capacités de déplacement avec lui, donc je peux plus. Je vais utiliser la patrouille ici pour retourner ça. Ce n'est pas le boss. Donc je vais utiliser ma capacité de déplacement pour aller ici. Et je vais vider le stock. Hop, hop, hop. Ça me permet de piocher une carte. Enfin, je vais le faire, ouais. Et de détruire une carte. Bah écoutez, je vais détruire ma réserve qui me permet d'avoir des énergons, mais que j'en utilise plus trop. Et donc là, j'ai 5 d'attaque, 5 de puissance. Hop, 2, 3, 4 et 5. Et écoutez, on va jouer le dodge pour avoir 2 de puissance en plus, pour prendre le dernier énergon qui est ici. Comme ça, hop. Ça, c'est vide. Et donc, 2 nouvelles cartes qui apparaissent dans la matrice. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, soit le boss il est là, soit il est dans une des 2 cartes, sauf si j'ai foiré ma mise en place, ce qui n'est pas impossible. Alors, au début de mon tour, je peux défausser ma main, mais ma main, elle est parfaite. Je vais utiliser une capacité de Wheeljack pour fouiller ici. Kickback. Ah, je vais me prendre une embuscade. Je dois détruire la carte du dessus de mon deck. Bombshell. Ok. Et ma deuxième capacité de déplacement pour aller ici, je vais du coup jouer Scraper pour sa capacité de déplacement. Et on tombe sur Megatron, qui est bien le boss. On se prend donc une attaque révélation, défausser chaque allié que je contrôle. Ça nous fait de la place sur la carte. Alors il pourra en venir, hein, mais quand j'aurai fait un tour de ma pioche. Et je résous une embuscade. Attaque, je perds un énergon. Ok, pas de souci. Alors, il a 10. Il a 10, potentiellement 15 avec la carte maximale. Moi, pour l'instant, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Et ça me permet de piocher une nouvelle carte. Par boss, il y en a un. 7, 8, 9, 10 et 11. 11, donc pour l'instant, je le bats. Et j'ai des capacités potentielles. Donc, eh bien, je le confronte. Donc, on mélange la pioche et normalement, ça devrait être gagné. Je devrais arriver facilement à 15 s'il a le meilleur des bonus. J'ajoute 1 au coup de l'adversaire pour chaque énergon que j'ai. Oui, j'avais oublié celle-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, bah du coup, il a 20. Il a 20. Oui, c'est pas la même là. Petit salaud, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je peux avoir 2. Ah, là, ça permet pour 2 d'aller récupérer mes alliés
qui permet de récupérer 1 finalement. Ouais, pourquoi pas. Ici d'aller piocher 2 cartes, mais je les pioche, je les joue pas finalement. Et bah ouais, bah hop, c'est perdu. Enfin, c'est perdu. En plus là, il faudra que je retourne Wheeljack. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, je retourne Wheeljack pour passer à la phase. Ah oui, j'ai oublié avec l'embuscade d'ailleurs de révéler une carte, hein, comme toute la partie. Et là, j'avais +1 avec mes manœuvres, avec mes technologies, mais j'avais qu'une technologie, ouais. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Ok, fin du tour, je repioche 5. Alors au début du tour, je révèle les 3 cartes de mon deck, et s'il y a une carte, enfin pas les 3 cartes de mon deck, la carte au-dessus de mon deck, et s'il y en a une, si elle coûte plus que 3, je la détruis. Mégatron est un petit salopio. Qu'est-ce que c'est? Oh, un Firepower. Bim, dans ta tronche. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Hop, je joue la charge qui me récupère un énergon. Le courage, mon dernier, là, qui me sert plus à rien. Une autre charge qui me permet d'avoir un énergon. Télétran. Brawn. En fait, il faut déjà que je joue mes trucs qui me permettent de piocher. Hein. Donc je mets un ici pour piocher notre carte et un ici pour piocher notre carte. Parce que si je le fais pendant la confrontation, ça ne sert plus à rien, j'ai plus le droit. Le Firepower et le Shrapnel. Donc là, de base, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus des bonus. Ça devrait se le faire cette fois-ci. Allez, on confronte. J'ai une technologie en plus, donc j'ai un +1. Ajoute 3. Plus un coût de 1 pour chaque carte qui coûte 4 ou plus. 1, 2, 3, 4. Putain, hein. Pardon. Donc il a 7, il a 17. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, avec le pouvoir là. 15, 16. Capacité de confronte. 16, 17. Et allez, on va jouer jusqu'au max, on va jouer ça. 18, 19. Donc, c'est bon, je l'ai tué. Hop, il vient directement dans ma pile de victoire. J'ai bien tué Soundwave, Starscream et Megatron. J'ai tué les 3 boss du jeu. J'ai gagné finalement assez facilement. Il n'y a que le premier boss qui m'a mis un petit peu sur la sellette avec les 4 dégâts. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, ben voilà, je ne sais plus si j'ai gagné parce que j'ai fait une paire de parties depuis, mais je crois que oui, parce que j'ai pas perdu beaucoup de parties sur ce jeu. Transformers, le deck building, c'est pas un deck building que je vais vous conseiller énormément. Vous avez vu dans ma partie, j'étais pas non plus hyper plein d'entrain pour ce jeu. Ça marche bien parce que moi je suis assez ouvert d'esprit, j'aime avoir cette sensation d'améliorer mon deck de plus en plus puissant. Mais finalement, le seul point positif que je retrouve vraiment, c'est cette possibilité d'avoir cette ressource secondaire, les énergones que vous allez accumuler pour pouvoir activer au bon moment soit la transformation de votre robot, soit finalement les pouvoirs sur les cartes. Et ça, c'est assez original d'avoir une ressource secondaire à gérer lors d'un deck building. Généralement, la seule ressource, ça va être les cartes en question. Donc ça, c'est plutôt cool. D'autant plus que c'est pas toujours facile de pouvoir gérer ce stock. Il n'y a pas trop moyen il n'y a pas de moteur de cette ressource, donc il va falloir essayer de se débrouiller, d'être économe, etc. Côté négatif, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de création de moteur en soi, il ne va pas y avoir des stratégies d'orientation de deck, il ne va pas y avoir des effets où vous allez essayer de les maximiser, de les comboter. D'ailleurs, les effets des cartes, souvent, vous n'allez pas trop les regarder, ils seront un peu insignifiants, vous allez juste essayer d'améliorer votre puissance. Vous en fichez un peu du bonus. Très rapidement, les mouvements, vous allez moins les utiliser parce que vous allez faire juste un tour sur les quelques cartes qui sont en côte à côte. Vous allez finalement ne pas utiliser la portée en solo, ça va plutôt être essayé pour de récupérer les points de victoire adverses, la portée. Donc vous allez regarder que la puissance. Si c'est du 3, vous lâchez direct. Si c'est du 2, vous ne posez pas de questions. Si c'est du 1, vous pouvez éviter d'acheter, ça ne va pas vraiment améliorer votre deck. Et donc voilà, il n'y a pas trop de combos, il n'y a pas trop d'effets ultra positifs. En plus, cette grosse grille en solo ne sert à rien parce qu'en multijoueur, c'est intéressant, on va vouloir essayer de battre nos adversaires tout seul parce que les autres Autobots, s'ils vous aident pour tuer les boss, donc si vos collègues vous aident pour tuer les boss, eh bien ils vont récupérer aussi les points de victoire, donc ça ne fera pas la différence. Donc en multijoueur, vous voulez réussir et être tout seul dans votre coin, donc là, avoir une grille de déplacement, ça vaut le coup. En solo, finalement, vous en fichez, vous voulez juste faire avancer le deck pour récupérer des cartes et faire pop les boss. Donc vous avez juste besoin de faire un petit carré comme ça, voire un aller-retour sur 2 cartes, et ça suffit à faire avancer le truc. Donc du coup, ça prend de la place pour pas grand-chose, les mouvements, vous en fichez un peu, etc. En plus, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un Transformers. Un Transformers, c'est un truc qui est ultra armé, qui a plein de mitraillettes, d'armes, etc. Donc ça ne me choquerait pas dans le genre de deck-building d'avoir plein de cartes qui sont toujours sur place et à chaque tour qui vont faire des pouvoirs en plus. Là, non.
Finalement, il n'y a pas trop ces effets de combo, vous allez juste jouer vos cartes pour les bonus, pour les ressources dessus, mais les bonus, on passe un petit peu à côté. C'est pas un mauvais deck building, c'est plaisant, ça marche bien, en plus, il y a cette possibilité d'embuscade et de modifier le coup pour vaincre un boss, donc ça c'est plutôt original, ça donne un petit peu de parties différentes, d'autant plus que on va utiliser que la moitié des cartes pour faire le deck de rencontre, donc on va pas avoir toujours toutes les cartes, mais finalement on s'en fiche des cartes, on les achète quelles qu'elles soient juste pour le bonus de puissance, il n'y a pas moyen d'orienter le deck, donc c'est un petit peu mou, surtout pour un jeu qui est en import, donc ça va vous coûter cher si vous voulez le faire venir, donc c'est quand même une petite déception, faut se le dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous y avez déjà joué, si vous avez comment envie d'y jouer, quels sont vos deck building préférés jouables en solo, parce que moi c'est une mécanique que j'aime beaucoup, et je suis en train de me faire une bibliothèque deck building, là, je les mets un peu dans leur coin, parce que j'aime bien les avoir tous au même endroit, et c'est vraiment une mécanique que j'aime de plus en plus, donc donnez-moi vos conseils de deck building solo pour que j'ai des idées. Voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.